Yo les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo, on va parler du chapitre, des spoilers du chapitre 3096 de Hunter x Hunter et c'est très marrant parce qu'on va directement mettre en application les éléments et mon analyse de la semaine dernière, notamment au niveau de la cassette et du fait qu'à l'époque, avant internet, on était obligé de composer avec les différents épisodes que tu voyais à la télévision, donc tu n'étais pas maître de ce que tu voyais, des différents tomes que les librairies avaient, donc voilà, tu pouvais pas choisir directement ton tome, tu étais obligé de piocher, ou généralement c'était même un ami qui te prêtait un tome, etc. Et tu étais obligé de recomposer l'histoire, tu pouvais pas, comme aujourd'hui, aller sur Netflix et regarder l'intégralité des épisodes les uns à la suite des autres, tu devais faire travailler ton imagination. Et bah c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on a l'euro. Donc n'hésite pas, si tu veux voir l'euro du chapitre 396, tu me suis sur Twitter et dans ma description, je te mettrai un lien pour que tu puisses directement regarder l'euro. Donc on aura les images, mais pas la traduction, un peu comme Kuroro qui a obligé un petit peu de traduire cette cassette vidéo avec ces espèces de Power Rangers du ménage dans une langue étrangère. Donc il a demandé un petit peu à ses potes, dont Sheila, et voilà, de faire des voix pour pouvoir un petit peu intéresser les gens moins curieux que lui, les enfants, de Meteor City. Et on va faire un peu la même chose aujourd'hui. On va essayer de vous traduire ça, de vous dire ce que j'analyse au niveau des images pour les gens qui ont peut-être la flemme ou qui n'ont pas le temps de regarder. Donc c'est intéressant de le faire et c'est une directe mise en pratique des éléments donnés la semaine dernière. Avant ça, je voulais revenir sur quelques points du chapitre 395. Pour parfaitement le comprendre, il faut lire déjà le tome 0 d'Hunter x Hunter. C'est une 60aine de pages sur l'histoire de Kurapika et pourquoi est-ce qu'il a quitté le clan Kuruta. Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas été massacré par la brigade fantôme. C'est sorti juste avant le film Phantom Pain, mais tu peux le trouver sur Google en tapant tome 0 Hunter x Hunter. Il y a des traductions françaises. Là encore, je mettrai le lien très certainement en description de mon Twitter, donc n'hésite pas à aller sur Twitter et à t'abonner. Ça me ferait très plaisir, ça me ferait énormément plaisir les frérots. Merci également, grosse parenthèse dans la parenthèse, merci à tous les commentaires sur Hunter x Hunter, ils sont vraiment excellents, pertinents, chaleureux. Moi j'ai beaucoup de plaisir à vous lire dans l'espace commentaire, à voir vos théories, à voir un petit peu votre retour sur les analyses que je peux faire. Je trouve ça hyper gratifiant et je voulais vous remercier directement. Fin de la parenthèse. En plus de ce petit tome 0 de Hunter x Hunter avec Kurapika, il faut aussi relire la version papier, je vous le dirai jamais assez, et pas la version Netflix, parce qu'il y a un élément que vous n'avez pas encore. C'est que dans le chapitre 102, après qu'il y ait eu une entente entre la mafia, non, entre la brigade fantôme et la famille Zoldyck, il y a des faux cadavres qui vont être éparpillés, des faux cadavres de la brigade fantôme, et t'as un flic qui va plus ou moins faire une enquête et qui va dire bah voilà, il n'y a aucune empreinte ni dentaire ni empreinte digitale, ils sont répertoriés dans aucune base de données, c'est impossible, forcément t'as forcément un état civil même si t'es orphelin, etc. Donc on ne comprend pas qui sont ces gens. Et il fait la conclusion que ce sont des gens de Meteor City, donc des gens qui sont nés dans cette casse géant à ciel ouvert, dans cette décharge à ciel ouvert qui est Meteor City, parce que là-bas, il n'y a pas d'état civil. Donc t'as aucune trace des gens qui y sont nés, des gens qui meurent, etc. Puisque c'est une décharge seulement. Et il te raconte une petite anecdote pour te parler de Meteor City. Mais je vous l'ai dit qu'en plus Yoshiro Tagashi est fan d'histoires courtes. C'est pour ça que pour moi J-Hero c'est une histoire courte et pas un fusil de Chekhov qui annonce que J-Hero va venir par la suite. Mais ça c'est une autre histoire. Et dans cette histoire courte il explique que voilà qu'un jour un clochard s'est fait arrêter. Il se trouve que c'était un habitant de Meteor City, il a été accusé à tort d'un meurtre. Et il y a eu ce jour-là pour le condamner une trentaine de personnes, des faux témoins, des magistrats, des policiers, etc. Et qui se sont tous fait tuer par vengeance, parce qu'il a été innocenté après ce clochard, parce que manifestement il n'avait rien fait. C'était un habitant de Meteor City et eux ils sont tellement solidaires entre eux qu'ils ont tué les 31 personnes et qu'ils ont laissé le message nous recevons tout, donc ne nous prenez rien. Parce que c'est une décharge, nous recevons tout, donc toute la pollution du monde, nous la recevons. Par contre, ne prenez rien, donc c'est-à-dire n'attaquez aucun de nos habitants. Et c'est exactement cette phrase-là qui conclut le tome 0 sur Kurapika, puisqu'il te raconte sur une page déjà la violence du massacre, du génocide du clan Kuruta par la brigade fantôme. Déjà, c'est une violence qui pour moi ne colle pas avec ce que représente la brigade fantôme aujourd'hui. Peut-être que ça colle avec ce qu'était la brigade fantôme avant
et je pense que le chapitre va nous éclairer sur cela. Mais surtout, le message de fin, c'est nous recevons tout, donc ne nous reprenez rien. Donc, deux hypothèses par rapport à ça. La première, c'est que la brigade fantôme s'est vengée. En plus de récupérer les yeux du clan Kuruta, très certainement pour des fins financières, économiques, avait derrière la tête également un esprit de vengeance, sinon ils n'auraient pas laissé ce message. Ou deux, la brigade fantôme à ce moment-là était le bras armé de Meteor City. Aujourd'hui, ils sont indépendants. Ils font un peu ce qu'ils veulent. Bien sûr, ils protègent Meteor City quand ceux-ci sont agressés, par exemple avec les fourmis chimères, mais ils le font de leur propre initiative, parce que même à cette période-là, les doyens est en train de réfléchir sur la population contaminée. Était-ce encore des gens de Meteor City ou non? Donc ils ont été à l'encontre de l'ordre ou de la réflexion des doyens. Mais à cette époque-là, s'ils laissaient ce message-là, c'était que ce n'était pas le cas. Voilà la parenthèse un petit peu sur le chapitre 395. Pour donner de plus amples informations, mais on en reparlera dans la vidéo de toute façon de fin de semaine. Beaucoup de théories également qui me fait très rire sur le personnage de Sheila. Il y a une obscure théorie comme quoi ce serait Pariston. Et le seul élément probant de cette théorie, c'est la ressemblance des yeux, du nez et du visage. J'ai envie de dire, on n'a pas besoin d'aller aussi loin. On n'a vraiment pas besoin d'aller aussi loin. Prenons ce que Togashi nous donne. Et dans ce que Togashi nous donne, c'est l'histoire de la brigade fantôme. Voilà. J'avais parlé aussi de Tserinich. Effectivement, la mafia qui enlève actuellement les enfants n'est pas forcément liée à Tserinich parce qu'il est trop jeune. Il doit avoir l'âge de Kuroro. Par contre, Tserinich est affilié à la mafia Hei. Et la mafia Hei était là avant Tserinich. Donc ça pourrait être eux. Notamment, c'est que Tserinich a récupéré un ancien de la mafia Hei avant que Morena fasse le grand ménage, qui est un tatoueur de corps. Donc c'est peut-être son mentor en termes de crime et de passion pour la chair, qui avait un lien avec la brigade fantôme, et qui a amené, in fine, Tserinich peut-être à commanditer le massacre du clan Kuruta. Je dis commanditer parce que t'as pas besoin de force ni rien, tu passes une commande, tout simplement. Et c'est peut-être le lien à ce niveau-là, mais j'en reparlerai plus en détail également ce week-end, puisque là on est là pour les spoils du chapitre. Désolé pour cette intro un peu longue, mais si t'es fan d'Hunter x Hunter, tu devrais apprécier. En ce qui concerne le chapitre lui-même, et ce petit exercice comme Kuroro de compréhension, il y a plusieurs phases, elles sont toutes intéressantes. La première, on voit que Kuroro et sa bande de doubleurs, donc Sheila et les deux autres nanas, essayent d'appâter des enfants avec des bonbons. On comprend pas pourquoi, mais on va le comprendre très vite avec. Donc ils distribuent des bonbons dans Meteor City pour que voilà, il y ait tous les enfants qui viennent directement. Et là, on a la première problématique qui va être le centre quand même de ce chapitre. On voit Uvogin qui ne joue pas le jeu, qui menace plus ou moins Kuroro, qui prend les bonbons qui sont à destination des autres enfants, et t'as Finks et Phaeton qui font la même chose. Et là, tu comprends que Kuroro est limité par sa force et qu'il peut pas un petit peu aller au bout de son plan, parce que dans Meteor City, il y a des gens qui sont plus pauvres culturellement, intellectuellement, qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez et qui ne s'expriment, qui ne communiquent qu'à travers la violence. On l'a vu dans le chapitre de la semaine dernière, Uvogin, Finks et Phaeton. C'est pas ce qui va arrêter Kuroro. Tu comprends qu'il a distribué des bonbons pour attirer les enfants dans une grande salle de cinéma, et tu comprends qu'il va un petit peu diffuser ce film qu'il a doublé avec ses amis dans cette grande salle de cinéma. Ça se passe assez bien, les enfants sont hyper heureux, et de ce que je comprends, Kuroro il voit ça, il est content, tu vois, Kuroro, Pokunada, Sheila, ils sont contents, ils voient les gosses qui s'amusent, etc. Mais l'image s'arrête, il y a un problème technique. Ils peuvent plus continuer le spectacle, et c'est trop dommage. Kuroro va très certainement demander à tout le monde de jouer le spectacle. Ils ont appris le texte par cœur, ils peuvent le jouer. Et là, ça va révéler le pouvoir ou le talent de Kuroro, parce que souvenez-vous, lui il joue 5 ou 6 rôles. Pokunada, pour les personnages féminins, elle a demandé de l'aide de Sheila et de l'autre Asbin, là, pour faire les voix féminines, ce que peut pas faire Kuroro, mais en tout cas en ce qui concerne les voix masculines, Kuroro peut tous les faire. Et il va avoir un véritable jeu d'acteur quand il va prendre le micro, parce qu'il va y arriver à un problème technique. Mais voilà, comme il se laisse pas abattre et que c'est un créateur, il va dire, bah voilà, on va aller au-delà de ce problème technique, on va continuer le show. Et donc, il va jouer tour à tour tous les personnages qu'il incarne, mais d'une manière tellement parfaite que ça va
susciter l'intérêt de la foule, en fait. C'est Kuroro qui va devenir le spectacle, et plus le dessin animé, et plus ce long métrage, ce court métrage. C'est Kuroro qui va devenir l'attraction principale, puisque quand il va mimer le leader charismatique de cette espèce de bioman du nettoyage, eh ben, il va devenir complètement charismatique, et le public va le suivre, va être complètement perméable, va être très attentif un petit peu au charme, au charisme de Kuroro, et surtout à son jeu d'acteur. Et donc Kuroro va jouer les uns après les autres les différents personnages, donc le public va rire quand il va faire, tu sais, souvent en plus c'est des caricatures dans ce genre de bioman, t'as le leader, t'as l'intello, t'as le comique, etc. Donc il va jouer parfaitement tous ces rôles-là. Et il y a Uvogin dans la salle, il y a Finks et Faitan, etc., qui eux ne sont pas plus intéressés que ça sur la scène. Et là où ça va être dramatique, c'est au bout d'un moment, Kuroro va devoir jouer le méchant. Et tu sais, dans ce genre de jeu, c'est des méchants ridicules. Et là, c'est un méchant à bombe de pâture, c'est un petit peu avec les bombes de pâture avec lesquelles tu tagues les murs, ce qui est un peu l'antagonisme des gens qui font le ménage. Et là, Kuroro va prendre un ton très cruel, très machiavélique. Et le dessin est hyper bien fait. Et en incarnant ça, il va jeter un froid dans la foule. Il va impressionner par la puissance, par son énergie, et il va choquer même le personnage d'Uvogin, Finks et Faitan, qui connaissaient pas très certainement ce trait de la personnalité de Kuroro. Beaucoup vont dire dans l'analyse, ouais, Kuroro a plusieurs personnalités, nanana. Non, je pense que c'est juste un génie qui interprète d'une manière très précise et de manière phénoménale son rôle. Et je pense qu'il l'interprète tellement bien qu'il a une connexion assez étroite avec son public, et que le public réagit au moindre de ses personnages et de son discours. Et c'est juste ça, c'est juste pour montrer à quel point Kuroro est un génie. Je pense pas qu'il a des problèmes de personnalité, ou je pense pas que c'est un bipolaire qui peut s'énerver, etc. Malgré que je pense, pour pouvoir jouer aussi bien les personnages, tu dois pouvoir les comprendre. Et je pense qu'il a une énorme empathie, Kuroro, et qu'il est capable de comprendre énormément de choses, et c'est pour ça qu'il est capable de traduire autant d'émotions, et donc d'avoir cet impact sur son public. Je pense que c'est ce qui va être dit sur ce personnage-là. Et l'image est machiavélique, hein. Tu vois vraiment un autre Kuroro. Le Kuroro la semaine dernière était vraiment une victime. Quand tu vois celui de cette semaine, il reste petit, il reste chétif, il reste pas impressionnant au niveau de sa force physique. Par contre, il est impressionnant au niveau de son jeu d'acteur. Et c'est ce qui va faire la liaison de la Brigade Fantôme, et c'est ce qui va faire la connexion avec le personnage d'Uvogin. Tu vois que bon, Kuroro, après la prestation, sort. Tu vois Uvogin au loin avec un autre visage qui va comprendre qui est le personnage de Kuroro, comprendre cette autre force qui n'est pas la force physique, finalement. Et tu vas avoir la copine de Sheila, et je vous avais dit la semaine dernière, c'est très certainement la première qui allait se faire enlever, parce qu'on ne la voit pas. Avec ou sans Sheila, là est la question. Elle va un petit peu rabibocher les deux, et donc Uvogin va commencer à parler, tu le sens, à cœur ouvert avec Kuroro. Ils vont commencer à échanger, et très certainement il va comprendre que il y a plus à gagner que foutre la misère à Kuroro. Au-delà de la force, il y a peut-être d'autres choses à apprendre, intéressantes. Kuroro va commencer à devenir curieux. Uvogin va commencer à devenir curieux, tout simplement. Oui, je parle d'Uvogin depuis tout à l'heure. Donc Uvogin et Kuroro vont traîner ensemble, et tu vois qu'ils vont monter une espèce de troupe de théâtre, puisque tu les vois s'entraîner avec des épées en bois à la main, etc. Tous ensemble. Tu vois également le personnage de Nobunaga que tu n'avais pas vu jusqu'ici. Donc voilà, tu as vraiment le socle, la fondation de la Brigade Fantôme, c'est Kuroro à travers le théâtre. Dans cette ville de Meteor City où la violence fait loi, il y a très certainement des problèmes de communication, des gens qui n'arrivent pas à parler, et à travers le théâtre, la Brigade Fantôme arrive à communiquer, arrive à avoir un but, un objectif en commun, et c'est exactement ce que dit Nobunaga quand il voit la lumière, et quand il voit un petit peu, quand il a de la mélancolie, en regardant la mafia Hei, qui se sacrifient les uns les autres, qui fait finalement n'importe quoi. Il se dit, ouais, nous aussi, on a été comme ça, sans but, rongés par notre dépression, notre désespoir, etc., etc. Le but va très certainement changer, parce que la Brigade Fantôme va devenir la Brigade Fantôme et va faire les activités qu'on connaît, dont notamment peut-être le massacre du clan Kuruta. C'est toute la question de ce chapitre. Et c'est d'ailleurs, je me dis, depuis 4 ans, il nous a pas pendu de chapitre Yoshiro Togashi. Je me suis dit, peut-être il veut finir l'arc du Black Whale. Je pense qu'il voulait juste nous livrer ce flashback-là, et je pense qu'il faudra rien en attendre par la suite. Mais prenons. Il nous reste 4 ou 5 chapitres. Prenons. Mais si ce chapitre est tellement impactant, s'il décide de nous livrer la Brigade Fantôme, c'est la dernière chose qu'il avait très certainement à nous dire. J'avais eu la même théorie quand il nous a présenté le combat à Kuroro-Usoka. Je me suis dit, merde, s'il nous le lâche maintenant en plein milieu du Black Whale, c'est aussi peut-être parce qu'il se sent fatigué
Et par respect, il veut nous donner cet élément-là qu'il avait envie de développer par la suite, hein. Même si c'est un peu hors contexte, hors propos, pour nous montrer ce qu'il avait dans la tête. Et c'est peut-être exactement ce qu'il est en train de faire aujourd'hui avec cette série de 10 chapitres. C'est peut-être juste pour nous montrer ce flashback-là qu'il a en tête depuis très très longtemps, puisque le personnage de Sheila apparaît dans ce fameux tome 0 dont je vous ai parlé en début de vidéo. C'était en 2012, un truc comme ça. Donc ça fait très longtemps qu'il a cette histoire en tête. Le chapitre finit sur des discussions, et tu vois à la fin donc l'ami de Sheila, l'ami de Pokunada, ami de Sheila et l'autre, qui se promène de manière complètement décontractée à Meteor City, et tu revois ces ravisseurs que tu as vu dans la fin du chapitre de la semaine dernière. Je pensais qu'on allait directement avancer, mais non. Conduire, et tu vois l'un d'eux parler au téléphone. Donc c'est très certainement elle qui va se faire enlever, où il y aura très certainement une confrontation entre les ravisseurs et ces gens-là dans le chapitre 397. Le chapitre 397 où l'on voit cet arbre que beaucoup ont pris pour le Dark Continent, pour l'apparition de Papou, etc. Mais on leur pardonnera. On sait que on reverra Kurapika, parce qu'on a vu dans les croquis de Yoshiro Togashi Kurapika, mais je pense que ça reviendra sur Kurapika à la fin du chapitre 390 ou 399. En gros, voilà, un refocus sur Kurapika, et maintenant nous en tant que lecteurs, on saura que Kurapika s'est trompé. Je détaillerai un peu plus ça, mais j'ai des gros doutes bien sûr sur le massacre du clan Kuruta, sur la responsabilité ou non de Serenich, sur la volonté ou pas de la brigade, et notamment sur leurs regrets. Voilà, pour la vidéo d'aujourd'hui. Mon compte Twitter, si vous voulez voir les images vous aussi et les interpréter. Soyez le propre Kuroro de votre vie, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Et sinon à ce week-end pour la version traduite. Allez, ciao!